Tous les matins, près de 600 élèves se présentent au collège Malraux de Cagnes-sur-Mer. Ils ouvrent leur sac, montrent leur carnet, passent le portail, puis badge ou tourniquet. Un badge individuel que des élèves se prêtent parfois pour se dépanner. Dans sa loge, Marilyn Panzica surveille l'entrée et les abords de l'établissement grâce à 5 caméras. Vous avez un élève qui est en retard, qui est en train de sonner. Donc Marilyn voit qui est à l'extérieur, ça lui permet d'ouvrir ou pas. 1 ou 2 retards, pas d'incident, une matinée classique dans un collège tranquille. Où ils habitent, les hommes de la préhistoire. Comme dans tous les collèges publics du département, il y a dans le bureau de la principale un bouton d'alerte. Ça veut dire qu'on déclenche le signal chez les forces de l'ordre et les forces de l'ordre entendent ce qu'on dit. À part pour le tester, elle n'a jamais eu à le déclencher. Mais j'ai vu passer ça, faut que tu regardes. Mais Anise Lejeune appelle parfois le correspondant sécurité au commissariat de police. La dernière fois, c'était pour calmer des parents mécontents des notes attribuées à leur enfant. Des parents un peu véhéments, donc j'ai appelé notre correspondante que j'ai mise en haut-parleur et qui a fait redescendre immédiatement la pression. Donc quand on dit la police arrive, en principe ça redescend. Ça pourrait aussi exploser à mon avis, hein, mais là ça redescend. Des parents parfois agressifs, voire violents, comme ces 3 hommes rapidement interpellés par la police le 3 octobre dernier, après avoir tenté de s'introduire au collège des Bréguières de Cagnes-sur-Mer, suite à une bagarre entre élèves dans la cour de l'établissement. C'est le conseil départemental qui est responsable de la gestion des collèges. 860 caméras, des clôtures renforcées, rehaussées, occultées, des tourniquets ou un sas de sécurité selon le choix du chef d'établissement. Depuis 2016, le département a engagé 12 millions d'euros pour sécuriser les 73 collèges publics des Alpes-Maritimes. On a encore 1,8 million qui vont être mis en place pour poursuivre ces actions. Après, moi je ne voudrais pas que les écoles deviennent des prisons. Le corps enseignant non plus, même s'il continue de réclamer plus de moyens humains à l'éducation nationale, notamment pour mieux encadrer les élèves les plus fragiles, au collège comme au lycée. Quand on vous dit que la santé mentale c'est une grande cause nationale, quand vous voyez que les médecins scolaires et les psys sont complètement débordés et qui ne peuvent pas s'occuper correctement des élèves dont ils ont la charge, ça pose un vrai souci. Plus d'adultes, plus de surveillants, ce sont aussi les mots des jeunes rencontrés ce jour-là devant le lycée Estienne d'Orvanis, un établissement fréquenté par près de 2000 élèves. À Antibes, il y a eu une agression. C'est vrai que ça peut nous faire peur, ça peut nous effrayer, on ne sait pas qui peut rentrer, qui peut être armé. C'était le 10 septembre dernier. Au lycée horticole d'Antibes, un élève et une professeure sont blessés lors d'une attaque au couteau dont l'auteur présumé est interpellé sur place. La région, en charge des lycées, réagit en accélérant les travaux de sécurisation déjà engagés sur le campus. Depuis 2016, 112 millions d'euros ont été investis dans la sécurisation des lycées en PACA. Présence de médiateurs devant les établissements, caméras, alarmes, mais la région voudrait aller plus loin encore. Par exemple, introduire la reconnaissance faciale, voire de mettre des portiques de sécurité. Le chef d'établissement, le rectorat n'en sont pas d'accord, on ne peut pas le faire. Nous, si vous voulez, on finance des travaux, mais il faut qu'il y ait un consensus qui se dégage. Un temps annoncé dans un lycée marseillais et ici, à Nice, l'expérimentation de la reconnaissance faciale a été interdite par la justice. Pour l'actuelle proviseure adjointe, la reconnaissance faciale n'est pas indispensable. On ne pourra jamais remplacer à la fois le contrôle visuel de l'humain et le climat de confiance que ça instaure aussi, de voir régulièrement les surveillants, les professeurs, les CPE. Ça, c'est indispensable. Donc des moyens humains, les ressources humaines, elles sont essentielles à la mise en sécurité des établissements. Ça veut dire que s'il y en avait plus, ce serait bien? On ne dira jamais non. On ne dira jamais non à plus de surveillants. Ça, ce ne sont ni le département ni la région qui en décident, mais bien l'État.